Bonjour à vous tous qui m'écoutez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. Vous êtes bien sur la radio-télé Keringma. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons le père et professeur Stanislas Maweni, qui va nous parler de l'idolâtrie dans le culte marial. Alors mon père, vous êtes professeur d'éthique et de déontologie professionnelle, mais attaché à la dévotion mariale. Est-ce que prier Marie, n'est-ce pas l'idolâtrie? Bonjour et merci pour la question. Merci pour cette invitation à cette émission. Prier Marie, de prime abord, ce n'est pas de l'idolâtrie. Je dirais pourquoi ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie en soi, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est une option, une adoration de ce qui n'est pas Dieu. De ce qui n'est pas Dieu. Adorer des faux dieux, des images, des statues. Mais prier Marie n'entre pas dans la logique de l'adoration des statues ou des images. L'idolâtrie commence avec le père d'Abraham, Téram. C'était son métier, sculpteur, étant dans le polythéisme. C'était bien normal, comme dans certaines régions dans le monde, les gens s'accrochent à prier, à vénérer l'objet qu'ils adorent. Parce que l'objet vient de leur imagination, de leur intelligence. Et ça se passait dans la famille d'Abraham. Abraham qui quitte cette famille d'idolâtres, qui se déplace, qui devient Abraham, entre dans la logique du monothéisme, d'adorer le véritable Dieu. Et dans cette logique, après les déluges, on voit qu'il y a cette tradition qu'on appelle la téraphim, d'adorer des statues, des images, ce qui n'est pas Dieu, d'adorer des faux dieux. Et le Christ, plus tard, sur le plan moral, va reprocher l'idolâtrie en disant il ne faut pas servir deux maîtres, Mammon et Dieu. Mammon devient les démons, d'adorer. L'idolâtrie, c'est adorer les démons, adorer Mammon, adorer le mal, adorer la statue, adorer l'image. Mais pour Marie, un être choisi par Dieu, on ne l'adore jamais, on ne l'adore pas, on prie pour que Marie intercède pour nous. Marie qui continue à nous donner son fils Jésus. Depuis la naissance de Jésus, Marie ne fait que donner son fils au monde. Et c'est elle qui connaît mieux son fils, qui peut intercéder, qui peut prier pour nous. On ne l'adore pas. Et vous vous rendez compte, la Bible qui interdit d'adorer ce qui est fait des mains des hommes. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le livre d'Exode? Toujours les livres d'Exode, où on interdit d'adorer les statues, les images taillées. Je précise taillées. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le même livre? Il dit, il ordonne qu'on fasse des chérubins, c'est-à-dire des anges. Qu'on fasse des chérubins, c'est-à-dire qui seront sculptés, qui seront taillés. Donc, si on n'arrive pas à mieux comprendre la Bible, on va considérer la prière à Marie comme étant l'idolâtrie. L'attachement à Marie comme étant de l'idolâtrie. Il ne s'agit pas de l'idolâtrie. Marie n'est pas située dans le camp de ce qui est démon. Marie n'est pas située dans le camp de ce qui est image taillée. Marie, c'est une personne qu'on représente, de la même façon que Dieu a dit à Moïse de représenter des chérubins. Rappelez-vous cette image de représentation. Dieu a dit, dressez les serpents des reins pour que celui qui regarde les serpents vive, soit sauvé. Et dans le Nouveau Testament, on dit le Christ qui est l'image de Dieu. On n'a pas vu Dieu. Mais le Christ qui est l'image de Dieu, qui a été dressé sur la croix, celui qui regarde le Christ, vit à la vie éternelle. Il ne s'agit pas de l'idolâtrie. Il s'agit de donner le contenu spirituel dans ce que nous représentons pour que nous puissions nous approcher, entrer dans la prière
nous approcher de Dieu à travers ce que nous avons façonné par notre intelligence, parce que l'intelligence vient de Dieu. Et tout ce qui est façonné, image, statue, dans l'Église catholique, nous devons rappeler que c'est béni. Quelque chose qui entre dans la logique, ça conduit à une vie spirituelle et non au démon. C'est comme ça que nous pouvons comprendre que Marie n'est pas dans l'idolâtrie et ne sera jamais dans l'idolâtrie, parce que c'est une personne qui intercède pour nous, qui nous donne son Fils, pour que nous continuions la mission de son Fils, que nous puissions annoncer la parole en vérité et non dérouter le peuple croyant, le peuple de Dieu. Merci mon Père.